Erev Tov à tout le monde. La semaine dernière, nous avons vécu, donc comme ce que nous avons déjà développé la semaine dernière, une paracha difficile, la paracha donc, de la fameuse Paradouma, qui a marqué, d'accord, le courant du Ham Israël, de l'histoire du Ham Israël. Mais désormais, Vayakel Pekoudé, tout est terminé. Cette séparation, au final, se transforme en une création de nouveaux liens. On a expliqué qu'au final, c'était un petit peu comme le Khatan et Kala. Ils se sont disputés sous la roupa, mais au final, on efface tout, on fait une nouvelle ardoise, tout est nickel, tout est nouveau. Pour être plus précis, c'est pas qu'on efface l'ardoise, c'est qu'il y a une kapara. La faute n'a pas été purgée. Ça sera l'avoda de tous les juifs durant toutes les générations jusqu'au moment de la rédemption finale. Et on va essayer de développer au début de la paracha, Vayakel, on nous parle justement de Vayakel, un fameux rassemblement. Mais on va essayer de développer de quelle sorte, quelle est la nature de ce rassemblement-là. Le passouk dit la chose suivante. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël, vayomer alem ela devarim asher tziva Hashem lasot otam. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que Moshe rassemble donc tout le peuple d'Israël et il leur dit Elea devarim, voici les choses. Donc, il est à noter que les choses, on ne sait pas à quoi on fait référence. Pour le moment, on dit les choses. Asher tziva Hashem lasot otam. Qu'Akadosh Baruch Hu vous a enjoint de faire. Dans un second temps, le deuxième pasouk nous évoque ce concept de Shechet Yamim Teraseh Melacha. Pendant 6 jours sera fait le travail, donc le business, la parnassa. Ou Bayom Hashvi'i Yilachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem. Et le 7e jour sera un jour de repos, un jour saint, le Shabbat Shabbaton, qui sera consacré, qui sera dédié à Hachem. Et Rashi sur place, d'emblée nous parle, Vayakel Moshe. C'est à quel moment que cela se situe, cet épisode-là, cette séquence-là? Les Mahorat Yom Kippourim Kshiarad Minar. Directement le lendemain de Yom Kippour. Donc on a Yom Kippour, c'est le moment où finalement, les Béné Israël, Moshe, se réunissent. On fait le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est prêtre, Mechaper, Yom Kippourim, Milachon Kapara. D'accord? Et donc, il y a une assemblée. On rassemble le Ham Israël. La première question, c'est Elea Devarim, à quoi cela fait référence? Les Mefarshim se sont tous posé la question, expliquent. Plus tard, c'est quoi en quoi consistent les premières montées? À nous parler de ce qu'on va amener les Béné Israël pour confectionner le Mishkan. Tous les objets, chacun les tisseront, les forgeront, de quelle manière ils vont concevoir, élaborer les maîtres de la Chassidut nous expliquent qu'il y a un problème, c'est que c'est marqué que dans un second temps. C'est que juste avant, en préambule de cette nouvelle injonction, il y a marqué Vayomer Hashem. En d'autres termes, c'est une nouvelle paracha qui n'a rien à voir avec le premier Vayomer Alem Elea Devarim. C'est pour ça qu'il dit que il y a un lien, le Vayomer Alem Elea Devarim, à quoi on fait référence lorsqu'on dit Elea Devarim? À Shabbat. Au deuxième pasouk, lorsqu'on dit Shechet Yamim Teraseh Melacha ou Bayom Hashvi'i Yilachem Kodesh, c'est à cela que veut nous parler tout le but de ce rassemblement, de cette manifestation, c'est pour le Shabbat. Et là, on va essayer d'expliquer c'est quoi le but pourquoi se rassembler pour nous parler de cela. Deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi nous dire Shabbat, Shabbaton? Shabbat, ça suffit. Lorsqu'on sort de la synagogue, on ne dit pas Shabbat, Shabbaton, Kodesh. Moi, je connaissais le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, parce qu'on sait que c'est le cantique, d'accord, qui est surélevé, d'accord, qui transcende tous les autres cantiques, tous les autres chants. Mais le Shabbat, il est unique, il est seul, il est sans comparaison. Pourquoi appeler ça par le vocal Shabbat, Shabbaton? Et pour terminer, quel est le lien qu'on pourrait essayer d'établir entre cette séquence-là, de cet rassemblement-là, et Yom Kippour? Est-ce qu'il y a un lien qu'on pourrait éventuellement trouver? Si Rashi nous parle que cela s'est passé, toute cette manifestation, tout ce rassemblement s'est passé le lendemain de Kippour, c'est forcément qu'il y a un lien. Et Bezrat Hashem, on va essayer de développer ces trois points-là en substance. Tout d'abord, donc on a expliqué que lorsqu'on nous dit Vayomer Alem et Elea Devarim, on nous fait référence directement au pasouk suivant, à savoir Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a marqué? On va essayer de comprendre le contenu de cette injonction-là. Teraseh Melacha. Si on remarque bien,
Pour les grammairiens, c'est pas marqué ta'ase melacha. Pendant 6 jours, vous ferez un travail. C'est marqué quoi? Le travail ta'ase, au passif. Le travail sera fait. Donc, c'est évident, les Midrash nous expliquent qu'est-ce que cela veut dire. Bisman chez Israël osim retzonu shel makom. Lorsque les béné Israël suivent bien le judaïsme, sont des bons juifs, alors melarta nasid bidei acherim. Alors le travail, il est effectué par les autres. En tous les cas, eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de mettre le pied à l'étrier. Cela, c'est valable aussi, ça, c'est selon l'aspect collectif, mais aussi c'est valable selon l'aspect individuel. Quelle est l'idée que veut nous faire véhiculer le TAC? C'est bien évidemment lorsque nous, chacun d'entre nous, lorsqu'on doit se fatiguer, sortir pour aller vaquer à nos occupations, à notre parnassa. Chacun, il y a des dentistes, il y a des médecins, il y a toutes sortes de professions. Lorsqu'on travaille, il faut effectivement travailler honnêtement, comme ce qu'on voit dans Maseret Brachot, que même une minute, on n'a pas le droit de voler à son patron. C'est bien pour ça qu'ils ont institué un Birkat Amazon bien spécifique aux ouvriers, pour pas faire perdre du temps. Mais en aucun cas, il faut travailler corps et âme. Il ne faut pas y mettre, il ne faut pas s'investir à 100%. 100% de son psychisme ne doit pas être investi dans le travail. Le travail doit être fait de façon passive. Ça veut dire, il faut bien évidemment être opérationnel au travail. Il faut être au top du top, mais il ne faut pas s'investir à outre mesure. Il ne faut pas exagérer lorsqu'on s'investit dans le travail. Parce que lorsqu'on sait qu'au final, le travail, c'est de la bracha. Et la bracha, les mains d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est la revendication? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? À nous, en tant que ses enfants, nous demandent. La seule chose que je vous demande, c'est une ishtadlout. En quoi consiste la ishtadlout? Faire un keli. De quelle manière on fait un keli? En s'investissant, certes, mais pas à fond. Parce que dès lors qu'on s'insiste à fond, c'est forcément al-rejbon des choses les plus importantes. Il faut bien comprendre que le travail, la voda, c'est important, mais cela reste secondaire. C'est pas de la vocation de la vie d'un juif. Cela reste un moyen et non un but. Et lorsque l'homme s'investit corps et âme dans son travail, très très vite, il peut venir à tomber et à penser qu'au final, c'est ça le but de la vie. Et malheureusement, nombreuses personnes, justement, font de leur travail le écart. Et malheureusement, la avodat Hashem, subalterne, secondaire. Et ça, ce que je viens de dire, prend ses sources dans David Ameller. C'est pas moi qui le dis, c'est David Ameller qui le dit de façon claire et nette et bien précise. Yagia kapera ki tochal ashrecha vetovlar. Le pasuk nous dit, déjà, on peut noter Yagia kapera. La fatigue, donc c'est quelque chose, le travail c'est quelque chose de fatigant, kapera ki tochal. Donc, ce sera le produit de ta main. Tu vas manger du produit de ta main. Pourquoi le pasuk nous dit les produits de ta main? Tout simplement, encore une fois, parce que c'est notre extérieur, c'est pas notre psychisme, c'est pas notre tête, c'est pas notre cœur, notre âme qui doivent travailler, mais c'est le main, tout ce qui est extérieur à moi. Il faut faire au final de façon, entre guillemets, superficielle son travail. Il faut pas s'investir, il faut pas mettre tout son cœur, il faut pas exagérer. En d'autres termes, il faut pas faire des excès de zèle dans le travail parce qu'il n'y a aucun but. Et celui qui fait un excès de zèle, qui pense que lui, Kori, de Semiadia, si vous voulez être à toute la bracha n'émane que de moi si je vais travailler plus, si je vais ouvrir d'autres boîtes, si je vais investir dans d'autres actions, je vais m'enrichir, je vais générer plus d'argent. Ça, c'est quelque chose qui est factuellement faux d'après la philosophie de la Torah. Et maintenant, qui a marqué Kapera, qui a fait mode, on doit travailler les mains, ça vient nous exclure notre être, notre psychisme. Qu'est-ce que ça veut dire Yagia? Avec fatigue. On sait très bien qu'il y a des métiers qui ne sont pas forcément pénibles, qui sont d'ailleurs très très sympathiques, justement. Il explique que dans la mesure où quelqu'un qui fait le travail, il le fait l'ishma. Il doit pas. Il y a des gens qui cherchent en permanence à trouver plaisir, à trouver une jouissance dans le travail. Ça, c'est pas la philosophie de la Torah. Le travail, c'est fait pour faire sa ishtadlout. On termine le travail, il faut s'en débarrasser. On sait que le hikar, la raison, la vocation de la venue de l'homme dans ce monde, c'est quoi? Torah ou mitzvot. Il n'y a pas à chercher, c'est de faire le chesed, c'est d'aider son prochain. Ça, c'est un moyen pour arriver. Mais quelqu'un qui va essayer on va dire, d'agrémenter, de rendre son travail le mieux, ça va justement le pousser à faire des heures supplémentaires, à faire des excès. C'est exactement ce qui vient nous dire le passouk, qui vient nous exclure le passouk. Yagia, c'est quelque chose de fatigant. Lorsqu'un homme, lorsqu'il fait la chose, il sait qu'il doit faire, entre guillemets, d'y aller à reculons, il va forcément, ça va être très dur pour lui de le faire.
On sait lorsque quelqu'un, il adore, il trouve la jouissance dans ce qu'il fait, il adhère à la chose, alors forcément, celui qui n'aime, il ne compte pas. Il peut terminer, il peut passer. On sait qu'il y a des gens qui sont passionnés de leur métier. Matin, midi, soir, la nuit, ils font que méditer sur leur travail. Comment? Ça, il n'y a pas d'yégia dans cela. La yégia, c'est que dans celui qui a pris conscience de qu'est-ce qui est le écart, quel est l'essentiel et qu'est-ce qui est secondaire. Et dès lors que quelqu'un il soit secondaire, donc il n'investit pas dans ça. Donc chaque minute, il va aller la sentir. Parce que son but, c'est de sortir et s'aider au Beth Midrash. Et c'est ce qu'il y a marqué. Shechet Yamim Teasem Elacho Bayam Hashvi'i Shabbat Shabbaton. Et là, c'est le yesod exceptionnel. On va expliquer qu'est-ce que veut nous dire Shabbat Shabbaton. Donc encore une fois, on a dit, il y a des gens qui s'investissent dans leur travail. Et pour eux, la Torah, c'est secondaire. Ça représente une partie, une catégorie minime de leur quotidien. Eux, lorsqu'ils arrivent le jour du Shabbat, elles ouvrent leur tête. Ce n'est pas des robots. Il n'y a pas un bouton dans lequel il va appuyer et va réussir à éteindre tout. Non, il va forcément réfléchir, cogiter. Est-ce que c'est un Shabbat? C'est pas un Shabbat. C'est pas un Shabbat. Son Shabbat, c'est un rôle. Or, les gens, les vrais juifs, les gens qui ont compris le but de la vie, le vrai ration d'Akadosh Baruch Hu, de quelle manière ils procèdent. La semaine, ils travaillent. Une fois qu'ils ont terminé de travailler, ils courent au Beth Midrash, comme on dit, Michaïl El Chaïl. Ils vont d'une occupation à une autre occupation, mais toujours dans la Gdusha. Même leur semaine, c'est déjà un Shabbat. Leur semaine, c'est déjà un Shabbat. Parce qu'en semaine, ils ont compris que la semaine doit être... c'est quoi le but de leur semaine? C'est de faire l'Avodat Hashem. Et lorsqu'ils arrivent effectivement le Shabbat, ça sera un Shabbat Shabbaton. Ça sera le Shabbat du Shabbat, si tu veux. Ça sera la dimension encore supérieure à la semaine. Parce que la semaine, on est obligé. On est obligé d'aller travailler. On n'a pas le choix. Bezia tapera tochal lechem. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on a été conditionné. C'est comme ça que l'homme a été créé. A été, en tous les cas, après le chet de Adam Arishon. Et lorsque l'homme, il fait de sa semaine, déjà, il fait la Avodat Hashem, donc il est déjà, dans certains aspects, déjà c'est Shabbat. Lorsqu'arrive le Shabbat, alors là, on peut parler d'un Shabbat Shabbaton. Donc on peut très bien comprendre quel est le message d'Akadosh Baruch Hu dans ces psukim. D'après ça, on va comprendre quel est le lien étroit entre ce rassemblement, cette manifestation, avec Yom Kippourim. Pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la Avodah Zarah. Quelle est la définition de la Avodah Zarah? C'est pas forcément de servir plusieurs dieux. La vraie définition de la Avodah Zarah, telle qu'elle est définie par le Rambam, nous dit, c'est l'eyaches rashivut la kochavim ul mazelot shebaim tzotam bam ashpam ilemala. C'est de donner de la considération, donner de la valeur à quelque chose qui n'est qu'un moyen, à savoir les astres. Les astres, d'accord, ne sont que les émissaires d'Akadosh Baruch Hu pour diriger le monde. Une personne qui va prendre la considération et qui va prier à ses astres, malgré qu'il est conscient que tout émane de Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le guédard d'Avodah Zarah. La Chassidoute va plus loin et définit encore plus loin. Il dit l'Avodah Zarah de la même manière. Quelqu'un qui va donner trop de considération à sa profession, à son travail, il tombe dans l'Avodah Zarah. Parce que il donne la considération à quoi? À quelque chose qui doit être qu'un moyen. Le travail, on a dit quoi? C'est un but en soi ou c'est un moyen? Non, c'est un moyen. Donc au final, au même titre qu'une personne, d'accord, il va prier aux étoiles parce qu'il donne considération, un excès de considération aux étoiles. La même chose, lorsqu'il travaille trop, il fait des excès exal, il fait des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires, parce qu'il aime le travail par les montres, qui donne trop de considération à la chose. Et c'est exactement le problème, il tombe dans le problème d'Avodah Zarah. Alors quel rapport maintenant avec Yom Kippourim? Tout simplement, le but, c'est de quoi? De se faire pardonner Yom Kippourim de quoi? De Chet à Hegel. Quel était véritablement le problème de Chet à Hegel? C'était de l'Avodah Zarah. C'est donner de la considération à quoi? À quelque chose qui est un moyen. En l'occurrence, le Hegel. Le Hegel, et ça va encore plus loin. C'était quoi l'Avodah du Hegel? On sait que immédiatement après qu'ils aient fait le Hegel, Vayoam Mesachek, ils sont tombés dans la débauche, dans les plaisirs. On voyait les gens au final, ils cherchaient quoi? Ils donnaient de l'importance aux choses éphémères, aux choses mondaines de la vie, aux plaisirs charnels. C'est incroyable. Ils ont donné de la considération, donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, rassemblement général, je vous ai fait, je suis mechaper lachem, mais pour purger, il y a un tikkun à faire. Quel tikkun?
vous allez devoir, Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha, lorsque vous allez être dans le rôle, vous allez faire la Avodat Hashem. La Avodat Hashem sera la chose la principale. Et la chose secondaire, ce sera effectivement le travail. Donc lorsqu'on remet d'accord les valeurs à leur place, en d'autres termes, c'est de cette manière-là qu'est constitué le tikkun du chet, du Hegel. Et on va aller encore plus loin. Et c'est exactement la même chose avec la Avodat Hashem. Il y en a qui, on sait que le but, la plus grande darga de la Avodat Hashem, c'est quoi? Avodah shelo al menat lekabel pras. On fait la chose qui n'a pas un but pour recevoir, qui n'a pas pour but, pour vocation de recevoir un quelconque salaire, une quelconque rétribution. Ça, il faut savoir que c'est valable, même celui qui cherche le plaisir dans la rouchaniout. Par exemple, quelqu'un qui cherche, il va étudier la Gemara, pourquoi? Parce qu'il cherche un plaisir. Comme des grands intellectuels, même des goïms, qui étudiaient pourquoi? Des grands académies, dans les universités, des grands universités, ils étudiaient la Gemara. Mais pourquoi? Parce qu'ils trouvaient un plaisir dans la Gemara. Ça, il dit, ça s'appelle les Kabel Pras. Lorsqu'on étudie la Gemara, c'est pour une seule raison. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait la Avodat Hashem, c'est pour une raison. Mekabel ol malchut shamayim. Akadosh Baruch Hu m'a demandé, c'est pour cela que je m'exécute. Lorsqu'une personne, il va travailler pour, lorsqu'il étudie Mishum ol malchut shamayim, donc il va s'extirper en quelque sorte de cette envie de trouver toujours à chercher son plaisir dans les choses. Et de cette manière-là, il va faire le tikkun encore une fois de Chet HaEgel, parce qu'on va y donner de la considération à des choses. Pourquoi il donne de la considération pour leur propre plaisir? Mais ça va encore plus loin, il va faire même le tikkun du Chet de Adam Harishon. Parce que Adam Harishon, c'était quoi? C'est une question de Tava. Il avait vu que le fruit, il était beau. Il voulait tirer un profit, il voulait jouir de ce fruit-là. Lorsque quelqu'un a pour but, essaye de se fixer, essaye d'y tendre du moins, à faire sa Avodat Hashem pour Akadosh Baruch Hu et pour aucune autre raison, il fait d'une pierre deux coups. Et le tikkun du Chet HaEgel et le tikkun de Adam Harishon. Et donc, Bezrat Hashem, il faut qu'on travaille chacun sur nous déjà pour essayer de comprendre à quoi tendre. Parce que c'est bien évidemment des dargotes monumentales, c'est un travail d'une vie, de plusieurs vies même. Mais lorsqu'on sait le but, lorsque quelqu'un qui escalade une montagne, lorsqu'il sait le but, il sait vers quoi tendre. Et je souhaite à tout le monde qu'on puisse tendre, et Bezrat Hashem, pouvoir tous ensemble faire ce tikkun à la fois du Chet HaEgel et celle de Adam Harishon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Comment on peut